Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 11 janvier 2018. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes en 2018 et je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, il va être question de la journée contre l'islamophobie. Et oui, suite à l'attentat terroriste opéré par Alexandre Bissonnette, qui a reconnu avoir ouvert le feu sur des gens qui étaient présents au Centre culturel islamique de Québec, eh bien, des musulmans ont demandé au gouvernement Trudeau de décréter le 29 janvier comme étant une journée contre l'islamophobie. Eh bien, moi, je partage les commentaires de Mathieu Bock-Côté à cet égard, qui a publié un article sur les pages du Journal de Montréal et qui est intitulé « Islamophobe non coupable ». Selon ses propos, Mathieu Bock-Côté considère que l'attentat de la mosquée de Québec était une horreur absolue. Il va ajouter que c'est un carnage, un acte barbare qui a endeuillé toute une nation. Et je suis d'accord avec lui à 100% à cet égard. Et je suis également d'accord avec lui dans le fait qu'on ne doit pas tomber dans la culpabilité par association. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si un Québécois est reconnu coupable d'actes terroristes à l'égard des musulmans, eh bien, ça ne veut pas dire que toute la population et que toute la nation québécoise est coupable d'islamophobie. Maintenant, on ne doit ni tomber dans l'islamophobie, donc la haine à l'égard de l'islam, ni voir l'islam comme étant victime de tous les maux. Parce que, mesdames et messieurs, sinon, il faudrait s'arrêter et regarder ce qui se passe à travers le monde, parce qu'il n'y a pas simplement de la haine contre l'islam qu'on retrouve à travers le monde, il y a également de la haine contre les chrétiens. Et vous pouvez le constater si vous allez, par exemple, sur la toile et vous vous rendez sur le site du Figaro. Eh bien, le Figaro a publié un article aujourd'hui qui s'intitule « Le sombre état des lieux de la persécution des chrétiens dans le monde ». Et on voit qu'encore aujourd'hui, la persécution contre les chrétiens est bien réelle et elle existe. Et à ce moment-là, est-ce qu'on devrait avoir une journée contre la persécution des chrétiens? Est-ce qu'on devrait avoir une journée, par exemple, contre l'antisémitisme? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Moi, personnellement, je suis d'accord avec le fait que le 29 janvier, on ait une célébration commémorative pour se rappeler que, au travers de notre histoire, il y a eu un événement malheureux. Il y a un Québécois qui est entré dans une mosquée et il a tiré et il a tué des gens, blessé des gens. Et toute une population a été affectée par ça. Pour moi, c'est une chose qui est honorable. Comme on le fait, par exemple, pour le 6 décembre, parce qu'on se remémore la tuerie qui a eu lieu à la Polytechnique en 1989. Parce qu'écoutez, mesdames et messieurs, c'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est que on se rappelle d'un événement malheureux et on en profite pour instruire la population et pour dire en tant que Québécois, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas. Parce que si on devait décréter le 29 janvier comme une journée contre l'islamophobie, eh bien, on devrait déclencher, par exemple, le 20 octobre ou décréter que le 20 octobre est une journée contre le terrorisme. Pourquoi? Parce que Martin Couture-Rouleau a tué un militaire et en a blessé un autre à Saint-Jean-sur-le-Richelieu le 20 octobre 2014. Alors, vous voyez qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Et il est important que, en tant que chrétien, on ne soit pas en réaction contre un groupe religieux qui ne partage pas nos valeurs, nos croyances, qui ne partage pas, par exemple, le salut en Jésus-Christ et leur place dans la société civile. Et c'est pour ça que tout acte de terrorisme, que ce soit contre des musulmans, des juifs ou des chrétiens, doit être exclu, doit être banni et doit être condamné dans notre société. Et c'est pour ça qu'une journée commémorative a beaucoup plus sa place qu'une journée contre l'islamophobie. Parce que je ne crois pas qu'au Québec, nous soyons une société islamophobe. Oui, il y a des gens qui vont critiquer certaines pratiques de l'islam, mais ça fait partie d'une société démocratique, comme on va critiquer un parti politique, comme on va critiquer une autre religion. Que tout se fasse dans le respect
et dans le bon goût. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.